Hello tout le monde et bienvenue sur Daily Debbie, la chaîne où on débriefe nos lectures et on parle des petites et grandes choses de la vie. Bon, ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo, j'ai rien posté, c'était les vacances pour tout le monde. Mais voilà, je vais revenir et on va parler des choses sérieuses, on va parler de Bookstagram. Ça fait un an et demi que je suis sur Bookstagram maintenant et c'est une plateforme que j'aime beaucoup, c'est vrai, mais il y a quand même deux trois petites choses qui, me font souffler, genre qui me font lever les yeux au ciel, vraiment. Et je me suis dit: ben pourquoi pas revenir avec du coup une vidéo sur les 5 choses que je déteste le plus sur Bookstagram. Par contre par contre, je vous préviens, on n'est pas là pour, créer des dramas et je vais pas name drop des gens. On n'est pas sur Twitter, donc voilà, on va rester, poli, on va rester sympathique et on va partir sur les 5 choses que je déteste le plus avec Bookstagram. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Alors, première chose que j'aime pas du tout sur Bookstagram et en vrai c'est sur Instagram de manière générale, c'est le manque de diversité dans mon feed. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis arrivée sur, Bookstagram, j'avais un feed assez hétérogène. J'avais vraiment de tout. J'avais, du contemporain, j'avais, du young adulte, j'avais des thrillers, j'avais du fantastique. Enfin bref, j'avais vraiment un peu de tout et cette année, j'ai remarqué que ça s'était grave uniformisé. Donc maintenant dans mon feed, j'ai pratiquement que du young adulte et du fantastique. Je sais pas si c'est de ma faute, enfin si, je pense que c'est quand même un peu de ma faute dans le sens où je parle beaucoup avec des personnes qui ont des comptes basés sur le young adulte et sur le fantastique et cetera. Mais en vrai, je suis également abonnée à d'autres comptes, à d'autres types de comptes et ils apparaissent plus du tout dans mon feed, genre plus du tout, plus du tout, plus du tout. Donc c'est pas 100 de ma faute. Ce qui est relou, c'est que je lis pas forcément que du young adulte et du fantastique et maintenant dans mon feed, en fait, quand je l'ouvre, bah, je vois que ça, enfin je vois que ça et ça me donne envie de donner, leur chance à des livres young adulte et fantastiques qui sont populaires sur ce type de compte et après je finis par me faire avoir et je vais lire Kiliana de Sarah Jimas. C'était tellement du n'importe quoi que j'en ai fait tout un débrief avec, la fille du livre sur Dispoils. Et vraiment ce livre, c'était un délire. C'était un délire et je précise, quand je dis que c'est un délire, c'est vraiment pas un compliment. Genre ce livre était nul à chier. Bref, tout ça pour dire que vu que j'avais que du young adulte dans mon feed, bah, j'ai fini par en lire énormément en 2021, alors que de base, j'avais pas du tout signé pour ça, genre, vraiment pas. Donc si vous connaissez des comptes qui recommandent pas mal de contemporains ou de thrillers psychologiques, bah, balancez-les en commentaire, je serais très reconnaissante. Autre chose que je n'aime pas du tout dans Bookstagram, ce sont les challenges. Je déteste les challenges. Mais c'est pas tous les challenges que je déteste surtout un certain type de challenge. Ce sont les challenges qui demandent de lire non-stop pendant un certain nombre de temps ou, de lire, énormément de pages pendant, je sais pas, genre une semaine. Genre les délires, 1000 pages en une semaine. Pour moi, lire, c'est pas une course, en fait et quand je lis, c'est parce que j'ai envie de découvrir une intrigue, parce que j'ai envie de plonger dans un univers. En gros, quand je lis, bah, j'ai envie de profiter du moment. J'ai vraiment envie d'apprécier ce que je lis, de profiter de tous les mots qu'il y a dans le livre. Alors que là, si je commence à me dire: «Ah putain, il faut que je lise, tant de pages par jour pour arriver à 1000 pages au bout de la semaine et tout, bla bla bla», bah, en fait, je vais pas profiter de ma lecture. Je vais juste vouloir, bah, remporter mon défi. Et beh, c'est pas le but en fait, quand je lis pour, ne plus être stressée, donc si je commence à me mettre des challenges qui me stressent, bah, la lecture, ne remplit pas sa fonction première, donc j'aime pas ce type de challenge. Et il y a également un truc qui me turlupine avec, ce type de challenge, c'est que je me dis: «Je vais lire tellement de livres dans un laps de temps réduit» que je suis même pas sûre qu'à la fin de la semaine ou à la fin en tout cas, du challenge, je me souvienne réellement de ce que j'ai lu. Parce que déjà de base, moi je suis quelqu'un qui retient pas les noms des personnages, j'oublie vite les histoires, mais là je me dis si j'enchaîne genre 5 livres en une semaine, en vrai il y a vraiment zéro chance, mais quand je dis zéro chance, il y a vraiment zéro chance
que, je me souvienne de quoi que ce soit dans les livres que j'ai lus. Genre, je suis même sûre que les titres, je vais les oublier. Et de toute façon, là, quand j'y pense, je suis en train de me dire, je lis pas assez vite pour genre lire 5 livres dans la semaine, donc le problème, il est réglé. J'arriverai pas à réussir ce challenge de toute façon. Bref, passons à la suite. Donc encore un truc que tout le monde kiffe et que je n'aime pas, je déteste, mais genre je déteste les book hauls. Genre, je hais les book hauls. Si c'est un book hauls avec 3, 4, allez 5 livres, là, je peux comprendre, c'est un truc qui me plaît, et cetera. C'est quelqu'un qui va avoir acheté quelques livres et qui va vouloir les partager. Franchement, dans ce cas-là, pas de souci, j'aime beaucoup. Mais on en parle des gens qui font des book hauls avec genre 25 livres, mais genre toutes les 2 semaines. 25 livres toutes les 2 semaines, c'est-à-dire que en un mois, tu as acheté 50 livres. Non, c'est pas possible. Et après, tu vas faire un autre book hauls pour nous dire, enfin pas un book haul, mais tu vas nous faire une autre vidéo, un autre post pour nous dire: «Ouais, voilà les 15 livres que je n'ai pas encore lus». Mais pourquoi t'as acheté 25 livres alors si t'as déjà pas lu 15 livres? Genre, ouais, je fais un choix, fais un choix. Bref, de toute façon, on sait tous que sur tous les livres que la personne a achetés, sur même tous les livres que nous, des fois, on achète quand on fait des folies, on sait qu'à la fin, il y en a genre, allez, 5 qu'on va lire et les autres, ils vont être dans la bibliothèque, ils vont attendre, on va les lire un an plus tard ou quoi que ce soit. Donc pourquoi en fait on achète autant de livres et pourquoi on montre aux autres qu'on a acheté autant de livres? Je comprends pas, je comprends pas. Et en soi, c'est pas le fait d'acheter beaucoup de livres qui me dépasse, parce que ça peut arriver à tout le monde de craquer. Tu arrives dans une librairie, ça fait longtemps que tu as pas acheté de livres et voilà, tu vas avoir plein de livres qui te plaisent, tu vas en acheter pas mal. OK, ça peut arriver de temps en temps, ça arrive à tout le monde. Mais quand tu montres H48 à tout le monde que tu as fait 10 000 emplettes, puis après 2 semaines plus tard, tu fais une vidéo, tu fais un post sur les 100 livres que tu as pas encore lus, je suis désolée, pour moi, c'est too much. Faut arrêter ça, faut arrêter ça. C'est pas bien. Faut apprendre à se contrôler, faut apprendre à gérer son portefeuille et là, vraiment, capacité non acquise, capacité non acquise. Mais plus sérieusement, ce qui me saoule vraiment, c'est que ce sont souvent des gros comptes, en fait, qui vont faire ce type de contenu. Mais bon, quand tu présentes 50 livres et qu'ils font tous partie des livres qu'il faut absolument avoir lus, des livres qui sont super populaires sur Bookstagram, bah, en fait, tu pousses les gens à consommer et à acheter alors qu'en vrai, on va pas mentir, je répète, on sait qu'on ne va pas tout lire d'un coup. On achète des livres parce que genre, ça nous fait plaisir d'acheter, ça nous fait plaisir, mais genre acheter des livres et lire les livres, ce sont 2 activités différentes. Donc arrêtez de nous pousser à acheter 50 livres d'un coup alors qu'on sait qu'on ne va pas les lire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Ça se trouve, c'est moi qui suis bizarre et qu'en vrai, tout le monde kiffe ça, que ça ne met personne mal à l'aise de voir des personnes présenter 40 minutes de nouveaux livres qu'ils ont achetés dans la semaine. Mais moi, ça me dérange de nous pousser à la consommation comme ça tous les 4 matins. Franchement, on n'en a pas besoin. Alors là, on arrive à un point, je vais pas dire qui m'énerve, mais c'est un point qui me laisse genre perplexe. Genre vraiment perplexe. J'ai l'impression qu'il y a un gros kink autour de la diversité sur Bookstagram. Je trouve que c'est un peu gênant. Genre vraiment, je trouve que c'est gênant. Et quand je dis diversité, je parle des intrigues avec des personnages principaux qui sont genre issus de minorités, soit des minorités ethniques, sexuelles ou avec des personnes qui ont un handicap. Mais là, j'avoue que dans ce cas précis, j'ai plus parlé de minorités ethniques parce que vraiment, mais alors vraiment, c'est un délire. C'est vraiment un délire. J'ai l'impression, j'ai l'impression que parler de diversité sur Bookstagram, c'est un truc à la mode. Genre, parler d'un livre avec une personne noire, c'est un truc à la mode. Parler d'un livre avec une personne musulmane, c'est un truc à la mode. Si tu veux avoir plus d'abonnés, si tu veux avoir plus de likes, tu parles de diversité, tu es sûr? Tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr? Ça va marcher. C'est genre, le truc qui te ramène de l'or, c'est le jackpot. Et vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui parlent jamais, jamais, jamais de diversité sur leur compte. Vraiment, ils sont pas concernés par ce sujet. C'est pas du tout leur problème, genre, tous les jours de l'année. Ils lisent que des livres avec des personnages blonds aux yeux bleus et tout d'un coup, ils vont débarquer, sûrement avec un SP et là, tu vas avoir l'impression que ces gens-là, ils sont hyper investis. «Ouais, il faut absolument faire attention au racisme et cetera, Black Lives Matter» et alors que tous les jours de l'année, on t'a jamais, jamais, jamais entendu sur le sujet. Et quand ta mission elle est terminée, boum, tu disparais. On t'entend plus parler de ce sujet, plus du tout. Donc,
Exemple, parce que vous allez dire: «Ouais, non, mais c'est faux, la on n'est pas obligé de parler tous les jours de la même chose». Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais est-ce qu'on en parle du Black History Month? Est-ce qu'on en parle? Parce que ce mois-là, là, il est dangereux. Ce mois-là, il est dangereux. Il y a des personnes à vont sortir plein de vidéos, plein de posts, des concours. Le mois de février, franchement, ça envoie, c'est Noël. Et puis après, quand le mois il est terminé, 1er mars arrive, bim, ces personnes, elles disparaissent. Tu leur dis diversité, elles te disent. Par contre, quand tu regardes leur compte, tu vois les likes, tu vois les abonnés, tu vois, c'est monté comme ça, c'est monté en flèche. Donc, je me dis, j'ai l'impression, je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, j'ai l'impression que sur Bookstagram, la diversité, c'est un peu une stratégie marketing. J'ai l'impression que la diversité, c'est une stratégie marketing. Toute l'année, ils vont dire: «On voit pas les couleurs, nin 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 on est colorblind et tout» et quand c'est pour avoir des SP ou pour gagner des followers, tout d'un coup, ils vont sortir un nuancier. Genre les gens, ils vont connaître toutes les couleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs possibles et inimaginables. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Enfin bref, il y a tellement de trucs à dire sur, la diversité sur Bookstagram. Je pense que ça pourrait tenir facile dans une vidéo. Si le sujet vous intéresse, faites-le moi savoir et je préparerai ça parce que vraiment il y a trop de choses à dire. La dernière chose que je déteste sur Bookstagram, c'est le manque de sincérité lorsqu'on reçoit un SP ou quand le livre est d'un auteur français. Sur ce dernier point, j'avoue, j'ai du mal à vraiment en vouloir aux gens qui mentent un peu dans leur post et qui vont dire j'ai adoré un livre et après de l'autre côté en SP, ils vont dire ouais, non, etc. J'avoue, j'ai pas trop aimé. J'avoue, c'est un peu tricky parce que je comprends quand l'auteur il est français et qu'il est sur Bookstagram, t'as pas envie de forcément de passer comme genre le hater de service. Tu veux pas descendre le travail de quelqu'un, tu vois? Je peux comprendre, je peux comprendre. Et puis quand c'est une maison d'édition qui t'envoie un livre, donc qui te l'envoie gratuitement, je peux également comprendre que tu pas envie de passer pour une personne ingrate qui descend un livre alors qu'en vrai, tu ne l'as pas payé. Mais, mais, il va vraiment falloir qu'on apprenne à porter nos cojones et qu'on dise la vérité quand un livre est nul. Tu vois, on n'est pas obligé d'être méchant, on n'est pas obligé de dire: «Ouais, ce livre vraiment c'est trash» et tu le traînes dans la boue, tu insultes les gens. Tu pas obligé de faire ça en fait. On a le droit d'être poli, voilà, on est des personnes civilisées, mais on peut dire: «Ouais, ben j'ai pas aimé ça et j'ai pas aimé ci». On donne des arguments, voilà, on argumente. Tu peux dire: «Tu pas aimé» tant que tu argumentes, tu vois? Je peux comprendre. Parce qu'à la fin, quand tu dis: «Ouais, j'ai adoré, c'était cool, faut l'acheter, ça t'apprend trop de trucs et tout, nin nin nin» et qu'on dépense tous 20 € pour un livre, alors que le livre il est nul, on sait tous qu'il est nul, mais on est tous là à le recommander. Après on est là, il nous reste quoi? Il nous reste que nos yeux pour pleurer devant la couverture d'un livre, devant la belle couverture d'un livre, mais un livre sans fond, un livre sans fond. Donc faut qu'on arrête ça. On arrête de s'influencer sur des livres qui sont nuls, les gens. On upgrade. 2022, on upgrade. S'il vous plaît. Bref, du coup, c'est sur ce 6e point bonus que, on se quitte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, envoyez des cœurs sucrés en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Bref, vous savez déjà tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a également des choses que vous détestez sur Bookstagram. On continue la conversation en commentaire. Sur ce, je vous envoie des cœurs sucrés. On se dit à la prochaine. Tchuss!